Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. À Nanterre, on prend soin des arbres. Dans le cadre du réaménagement du secteur du centre commercial du chemin de l'Île, 8 arbres présents rue de la Chasse ont été replantés au sein du gymnase Voltaire. La BDIC devient la contemporaine. Rencontre avec Cécile Tardy, directrice adjointe, pour présenter le nouveau nom et les projets de développement de cette institution. Les joueurs de basket de Nanterre 92 joueront le 11 mars face à l'Asvel à la You Arena. Ce mercredi, à l'occasion de la visite de la salle, ils ont pu échanger avec les rugbymen du Racing 92. À quelques jours du Nanterre 92 Show à la You Arena, les basketteurs nantériens avaient rendez-vous avec les Racingmen, résidents des lieux. Et du sport à la You Arena, c'est quelque chose pour nous de fabuleux. D'abord, c'est une enceinte bien sûr pour le spectacle et je pense que le basket s'y prête. Le basket, on sait très bien que c'est quand même fait pour jouer à l'intérieur, donc et devant 15 000 personnes, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est avant tout un grand honneur pour nous, le fait qu'on puisse bénéficier de ces installations. Aujourd'hui, c'est pas trop concret pour nous puisqu'on a eu l'occasion de voir des matchs de rugby et on ne se rend pas trop compte, mais je crois qu'on aura l'occasion à partir de jeudi prochain de pouvoir s'entraîner ici. Cette rencontre a permis aux Nantériens de s'imprégner des lieux, mais aussi d'assister à l'entraînement des rugbymen et d'échanger avec eux. On est toujours curieux de savoir comment ils s'entraînent, qu'est-ce qui est difficile, comment ils voient les choses, comment ils voient notre sport, nous comment on voit le leur, et c'est toujours bien d'échanger. J'aime bien l'ambiance, mais les coups que vous mettez, c'est pas possible. Moi, c'est ça. Il y a beaucoup de blessures. C'est un honneur de fouler cette pelouse-là, parce que c'est quand même un grand club français. Le Racing, c'est l'un des plus grands clubs français, donc côtoyer des joueurs, en plus c'est des internationaux, donc c'est forcément cool. Après, on ne se met pas vraiment trop de pression pour le match du 11 mars, parce que ça reste quand même un match de basket. On sait que c'est un match important, un match différent des autres, mais voilà, on va jouer avec nos valeurs, qui est le courage, le respect, et voilà. Ce matin, rue de la Chasse, la température est négative. Un temps idéal pour déplanter la végétation. Les jardiniers amateurs le savent bien. Sauf que là, il s'agit de 8 arbres âgés de 10 ans. L'opération Cœur de l'Île avance. L'ancien centre commercial démoli va laisser place à un nouvel équipement et à des logements au-dessus. Les espaces publics adjacents vont être repensés. Et c'est dans ce cadre que ces arbres ont été transplantés quelques centaines de mètres plus loin. Dans le cadre de notre POT, on avait planté il y a une dizaine d'années 8 parossias, donc c'est les arbres qu'on voit là en arrière-plan, qui sont en très bon état phytosanitaire, et donc on a décidé de transplanter dans un site qui n'est pas très loin pour leur donner une seconde vie. On a fait un travail préparatoire autour des arbres, c'est-à-dire qu'on a décrouté l'enrobé et on a supprimé les bordures béton qui étaient présentes. Alors, la voirie va être reprise avec des places de stationnement et un accès pour le futur centre commercial. Et donc il y aura la plantation d'un double alignement d'essences variées de part et d'autre de la rue. C'est sur les espaces extérieurs du gymnase Voltaire que les sujets ont été transportés grâce à une machine impressionnante, une transplanteuse. Sa mission ? Sortir l'arbre de la terre en préservant ses racines. Le sol gelé complique un peu le travail. Il suffit de gratter un peu autour et après ça y va. En dessous c'est pas gelé, hein. C'est gelé sur 4-5 cm, donc ça va. Il faut le faire en période froide, quand la sève elle est redescendue, donc comme on voit là sans feuilles. Et après, ce qui est important, c'est la première année, avoir un bon suivi d'arrosage. Donc justement, pour avoir ce bon suivi d'arrosage, nous on met des sondes tensiométriques qui permettent de nous dire quand est-ce qu'il faut arroser, quelle quantité il faut arroser, et ça nous permet de savoir si on a une bonne reprise racinaire. Par rapport au développement de ces arbres, ce sont des parossias, donc ils peuvent atteindre une dizaine de mètres facilement, qui ont un feuillage automnal vraiment cuivré, jaune, qui est très intéressant. Les arbres sont désormais bien installés. Il faudra tout de même veiller sur eux 2 années pour s'assurer de la réussite de l'opération. Du 6 au 11 mars, la saison jeune public et le théâtre Nanterre-Amandier proposent le spectacle Milieu de Renaud Herbin. Un spectacle de marionnettes à voir en famille à partir de 8 ans. La représentation du samedi 10 mars sera précédée à 15h d'un atelier avec l'équipe artistique du spectacle et suivie d'un goûter.
Le cinéma Les Lumières projettera le film Le Chanteur de Gaza le vendredi 9 mars à 20h30. Cette projection est présentée dans le cadre des 6 heures pour la Palestine, une initiative proposée par l'association France-Palestine Solidarité, la ville de Nanterre et plusieurs partenaires locaux. Cette initiative se poursuivra le 10 mars de 14h30 à 22h30 à la salle des congrès de l'Hôtel de Ville. Le 10 mars, Seun Kuti, fils du légendaire Fela Kuti, est en concert à la Maison de la musique de Nanterre. Il fait revivre la plus originelle incarnation de l'afrobeat. Seun Kuti a débuté l'apprentissage du saxophone et du piano à l'âge de 8 ans, puis il intègre le band de son père à l'âge de 9 ans. La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, la BDIC, devient la contemporaine. Une manifestation est prévue le 8 mars à partir de 17h au théâtre Bernard-Marie Coltès sur le campus de Nanterre pour présenter le nouveau nom, les projets de développement de l'institution et célébrer le centenaire de sa création. Mais pourquoi changer de nom ? C'est pas la première fois en fait que l'établissement change de nom, c'est la deuxième fois. L'établissement est né donc en 1917, début 18 officiellement, sous le nom de Bibliothèque Musée de la Guerre. Et puis en 1934, il est devenu Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, sous l'égide, l'impulsion de Pierre Renouvin et Camille Bloch, qui étaient ses directeurs, dirigeants à l'époque. Et puis donc voilà, maintenant nous sommes en 2018, on fête les 100 ans, on est en train de construire un nouveau bâtiment qui va ouvrir ses portes en 2020-21. Et du coup, c'est le bon moment, nous a-t-il semblé, pour ancrer vraiment l'établissement dans le XXIe siècle et choisir un nom qui est plus actuel que Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, terminologie très début du XXe siècle qui a perdu son sens aujourd'hui. Donc voilà, l'établissement est un peu à un moment charnière. À la fois, il fête ses 100 ans, il va bientôt inaugurer un nouveau bâtiment et donc il change de nom pour symboliser un petit peu ce passage, cette transition. Le nouveau bâtiment qui va donc sortir de terre à partir de ce printemps 18 est signé Bruno Godin, architecte qui notamment est en train de rénover le quadrilatère Richelieu de la BNF. Et donc ça va permettre en fait à l'établissement de renouveler ses missions aussi, c'est-à-dire d'être à la fois toujours une bibliothèque, centre d'archives et musée qui soit au service de la recherche et de la formation des étudiants dans l'université Paris-Nanterre, mais aussi finalement de s'ouvrir à d'autres publics, que ce soit les scolaires, plus qu'il le fait actuellement, et puis ce qu'on appelle le grand public, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, et qui est ce public qui va pouvoir venir voir des expositions dans des salles qui, à l'heure actuelle, sont aux Invalides à Paris et ne permettent que de faire une exposition temporaire par an, et qui nous permettront donc maintenant de faire 1 à 2 expositions temporaires par an, et puis d'avoir un parcours d'exposition permanente. Voilà. Donc c'est vrai que c'est à la fois une continuité parce que l'établissement reste un peu le même dans le sens où ses missions qui sont nées d'une volonté privée de collecter de la documentation, quelle qu'elle soit, des archives, des affiches, des dessins, des photos, des films, des livres, de la presse, pour les mettre au service de la recherche. Cette vocation-là, elle perdure, mais ça sera une identité qui sera plus compréhensible, qui sera à la fois bibliothèque, archive, musée, vraiment et dans le nom et dans l'organisation spatiale, et qui permettra du coup d'avoir un public qu'on espère plus large et plus diversifié que nos locaux actuels ne nous le permettent.